Ma sœur pense qu'elle peut utiliser ma propriété quand elle veut parce que c'est une propriété familiale. Maintenant, je refuse de la laisser l'utiliser même si c'est son mariage. Quand j'avais 14 ans, ma mère m'a envoyé vivre chez mes grands-parents. Elle disait qu'ils avaient besoin de moi pour les aider, ne voulant pas gérer un adolescent. Mes grands-parents possédaient une superbe propriété dans les montagnes avec une vue magnifique. Ils avaient aussi des chevaux et étaient assez riches. Ils sont décédés il y a 4 ans, à 1 mois d'intervalle, et m'ont légué la propriété, tandis que ma mère et mes sœurs ont reçu de l'argent et d'autres biens valant plus que la propriété. Depuis, j'ai transformé une partie de la propriété en lieu de réception, surtout pour des mariages. On est souvent réservé jusqu'à 8 mois à l'avance. Ma sœur s'est fiancée il y a 1 an et demi et a déclaré vouloir se marier sur la propriété. J'ai dit d'accord, mais qu'il fallait me donner la date rapidement pour que je puisse la réserver. Je n'ai jamais reçu de date. J'ai relancé plusieurs fois, mais elle me repoussait. Il y a 2 semaines, j'ai reçu l'invitation au mariage avec la date de septembre de cette année. J'ai tout de suite appelé ma sœur pour lui dire qu'on était déjà réservé pour ce jour-là. Maintenant, ma mère, sa famille, celle de son partenaire et d'autres personnes s'en prennent à moi. Ils appellent et laissent des avis négatifs sur mon entreprise. Je leur ai demandé d'arrêter et d'appeler ma sœur, lui disant qu'il suffisait de me dire la date pour que je puisse bloquer. Elle s'est mise en colère, disant que je ruinais son jour. C'est notre propriété familiale, mais elle avait déjà envoyé les invitations. Selon elle, je devrais demander aux autres de tout annuler pour que la famille passe avant tout. Après une grosse dispute, j'ai décidé de communiquer uniquement par le biais de l'entreprise, en utilisant nos lignes enregistrées et les mails. J'ai proposé 3 autres dates, mais ça ne lui convenait pas. 3 semaines plus tard, je n'ai pas annulé la réservation pour l'autre couple. Je les ai invités à la propriété pour un bon dîner et ils ont compris la situation. J'ai même proposé un peu plus de sécurité, demandé une liste d'invités et un contact principal pour les questions, ainsi qu'un rabais au cas où. Ils ont accepté. J'ai un avocat qui a envoyé des lettres à ma sœur, ma mère et d'autres membres de la famille qui laissaient de faux avis et parlaient mal de mon entreprise. Cela a bien fonctionné. J'ai aussi dit que je ne partagerai pas mes informations pour améliorer les avis sur ma sœur et ma mère. Je leur ai clairement dit que c'était ma propriété, pas la nôtre. J'ai dit qu'ils ne pouvaient pas venir le jour J. J'ai proposé plusieurs solutions, toutes refusées. J'ai demandé une réponse rapide dès qu'ils auraient une date. Si c'était dans n'importe quel autre lieu, ça ne serait pas passé. Ils ont essayé de discuter, mais je les ai calmés. Si ma sœur veut se marier ici, qu'elle réserve une date. Ma petite sœur a trouvé la liste des invités et me l'a envoyée. Mon autre sœur avait laissé son ordi ouvert. J'ai donc envoyé un mail à tous ceux qui avaient répondu pour leur dire que le lieu n'était pas réservé au nom des mariés. Le futur mari m'a contacté, inquiet, car ma sœur lui avait dit que tout était réglé. Il s'est excusé, mentionnant qu'il connaissait la date depuis plus d'1 an. Il a dit qu'il avait beaucoup à réfléchir.